Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très contente d'être là, d'écouter le parcours de toutes ces femmes inspirantes. Je tiens à remercier l'association Femmes et Inspiration de m'avoir invitée dans le cadre de cet événement axé sur la femme. Merci à Ilham, grâce à elle, j'ai connu le Maroc. C'est la première fois pour moi d'être ici dans ce beau pays. Vous savez, je remercie aussi bien sûr Marine et Asma et le reste de l'équipe. Il y a 2 jours, quand je suis arrivée à l'aéroport, on ne m'a pas demandé de visa. Donc je suis d'origine malienne. Ça m'a fait énormément plaisir parce que ça prouve vraiment le lien de fraternité qui existe entre le Mali et le Maroc. C'est vraiment une fierté pour moi d'être là aujourd'hui. Et merci à ce beau public présent. Donc, je m'appelle Fatoumata Yaranangoré pour vous parler un petit peu brièvement de mon parcours. Je ne vais pas rester très longtemps parce que le temps est très court. En fait, je suis une jeune malienne, comme je vous l'ai dit. J'ai fait mes études au Mali. J'ai des sœurs, j'ai des frères. Je suis la seule dans ma famille qui a été à l'école. Mes sœurs n'ont pas été à l'école parce que les normes sociales au niveau de l'Afrique, on va dire, sont vraiment un peu difficiles à accepter, on va dire. Parce que vous savez, quand j'étais petite, j'avais des rêves, comme tout le monde, bien sûr. Je me suis dit qu'il était important pour moi de faire des études, voilà, d'occuper un poste de responsabilité au sein d'une entreprise. J'avais des rêves aussi de créer une entreprise. Je me suis dit, j'ai envie d'être quelqu'un dans cette société. Alors, je suis allée dans un petit village éloigné de Bamako, qui est la capitale donc, du Mali. J'avais 10 ans, j'étais dans un internat. Les filles étaient séparées des garçons. On n'avait pas le droit de se fréquenter. L'objectif, c'était vraiment axé sur les études. On devait étudier. Et à un moment donné, vous savez, je me posais tellement de questions parce que je me disais, mais moi, je viens d'une famille nombreuse. Mes sœurs n'ont pas fait d'études. Moi, je fais des études. Il faut que je fasse mes études. Il faut que j'aie de bonnes notes. J'étais dans cet internat. C'était une mission catholique. Il y avait des prêtres. Il y avait des règles, bien évidemment. Donc, je me suis dit qu'il était important que je fasse mes études. Le matin, on se levait, nous les filles, on allait à l'école. L'après-midi, on faisait du sport. Et le soir, après avoir mangé, bien sûr, on devait aller au lit. On coupait toutes les lumières et on se couchait. Alors, je me levais à 1h du matin parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'était vraiment de faire mes études. J'allumais une lampe. Parce que je me suis dit, il faut que j'étudie. C'est très important pour moi. Et je suis restée comme ça pendant 3 ans dans ce petit village. Et après mon DEF, ce qu'on appelle le diplôme d'études fondamentales au niveau du Mali, je suis allée à Bamako, dans la capitale. Il était important pour moi d'être en contact avec ma famille, mes sœurs qui ne sont pas allées à l'école. J'avais besoin de leur faire passer un message, leur dire que c'est important de faire des études. Même si elles n'ont pas fait d'études, il est important que mes neveux et nièces, pour les générations futures, qu'elles puissent vraiment aller à l'école. C'était un impératif pour moi. Alors quand je suis arrivée dans ma famille, j'étais avec mes sœurs. Comme je vous l'ai dit, je viens d'une famille nombreuse. On passait du temps ensemble. Et mes sœurs, quand on discutait dans la journée, elles étaient mariées, parce que dès l'âge de 13-14 ans, elles étaient déjà mariées. Je me disais, il y en avait d'autres qui étaient là, qui étaient divorcées, qui étaient dans notre famille. Le soir, elles n'avaient qu'une motivation, c'était d'être en groupe, de regarder la télé, de regarder des films hindous. Et pour moi, tout ça, j'arrêtais pas de me poser toujours cette question. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Alors, puisque je ne pouvais pas étudier dans ces conditions-là, il y avait du bruit à la maison, c'était un peu compliqué pour moi de me concentrer.
J'attendais que tout le monde se couche le soir et à minuit, 1h du matin, je me levais. Il n'y avait pas de lumière. Comme vous vous rappelez, dans ce petit village. Alors j'ai allumé une lampe encore une fois de plus. Je faisais mes études comme d'habitude. C'était tout le temps, c'était le train-train quotidien. Et puis, un matin, vers 3h, 4h du matin, je vois une jeune fille qui se lève, tout, comme moi bien sûr, qui se lève. Au moment où elle se levait, c'était le moment où je devais me coucher un petit peu en me disant que le lendemain c'est un autre jour, il faut se préparer pour aller à l'école. Je voyais cette jeune fille, c'était notre dame de ménage, enfin elle était jeune, elle avait 13 ans, très jeune je dirais, parce que c'est les normes sociales au niveau du Mali, dans pas mal de pays africains, où des jeunes filles quittent des villages pour pouvoir aller travailler en ville, gagner de l'argent. Et quand je la voyais, on avait presque le même âge, un jour je lui ai posé la question. Elle s'appelait Ami, elle s'appelle Ami bien sûr, elle vit. Je lui ai dit, Ami, je l'ai interpellée comme ça, j'ai dit, Ami, c'est quoi ton objectif dans la vie? Elle m'a regardée avec le sourire, elle m'a dit, Fatou, toi, ton objectif c'est de faire des études, d'occuper un poste de responsabilité, peut-être d'être ministre au Mali. Un jour, je te le souhaite. Mais moi, mon objectif, c'est de travailler quelques années dans la capitale malienne, de gagner de l'argent et de rentrer dans mon village, me marier et avoir des enfants. C'est tout ce que j'avais comme objectif. C'est tout ce que j'ai, comme objectif. Ça m'a fait réfléchir. Et vous savez, des jeunes filles comme Ami aujourd'hui, pour vous parler de la réalité, il en existe 130 millions dans le monde. À travers le monde entier, il y a 130 millions de jeunes filles qui ne vont pas à l'école. Et ça, c'est un problème. Et parmi les 130 millions, il y a 69 millions de jeunes filles qui ne vont pas à l'école en Afrique. Je vous parle aujourd'hui, je suis chargée de mission à l'UNESCO à Paris. Je travaille pour la délégation du Mali. Des fois, je participe à des réunions, bien sûr. Je participe au conseil exécutif. C'est tous les pays du monde qui sont présents dans une salle, des représentants qui parlent. On parle souvent de chiffres. On décide qu'on va aider tel pays parce qu'il faut le faire. Mais ce qui me fait mal, c'est vraiment d'entendre qu'il existe 69 millions de jeunes filles en Afrique qui ne vont pas à l'école. Ça, c'est un problème. Et si d'ici 2050, si rien n'est fait, je dis bien, si rien n'est fait, les pays les plus pauvres d'Afrique vont encore sombrer dans l'extrême pauvreté si on ne fait rien, si les gouvernants ne décident pas de faire quelque chose, si les pays ne font pas quelque chose, si les décideurs ne décident pas de mettre des actions en place, d'ici 2050, il y aura des problèmes. Les jeunes filles vont rester dans les mêmes conditions. En tant qu'employée de l'UNESCO, j'ai envie de vous parler de ces résolutions qui ont été adoptées au sein du Conseil exécutif à Paris. Ce n'est pas l'objectif. Je ne suis pas là pour parler de chiffres. Mais je souhaite tout simplement que nous, les femmes, en tant que femmes, qu'il est temps pour nous qu'on se lève pour décider de notre avenir. Parce que ce n'est pas les autres qui vont le faire. C'est pour ça que je remercie des actions comme l'association Femmes et Inspiration. Il en existe bien sûr bien d'autres dans le monde qui mettent en place des actions qui aident les femmes. Parce que la femme, elle est vulnérable. Je vous parlais tout à l'heure des normes sociales dans un pays comme le Mali. En général, c'est les hommes qui décident. Où on dit, oui, la femme, tu dois rester à la maison. Tu ne dois pas aller à l'école. Ta place, c'est auprès de ton mari. Tu n'as pas à décider de quoi que ce soit. Moi, je dis que les temps ont changé. Les choses doivent changer. Aujourd'hui, c'est à nous de nous lever, de prendre la parole, bien sûr, et de mettre les choses en place. Vous savez, quand on parle de l'éducation en Afrique, en fait, souvent, c'est... Par exemple, pour parler du cas de Ami, cette jeune fille qui n'est pas allée à l'école, qui avait qu'un seul rêve, un seul objectif de se marier, avoir des enfants, s'occuper de son mari, je me dis, il y a aussi bien sûr des jeunes filles motivées qui sont peut-être dans les villes ou peut-être même dans les villages en Afrique, qui ont des rêves plein la tête, qui ont envie de faire des études. Il faut les aider.
Il en existe bien évidemment des jeunes filles dans ces villages-là qui ont des droits. Vous savez, l'éducation, c'est un droit. Ce n'est pas une question de toi, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. L'éducation, c'est vraiment quelque chose, c'est la clé du développement. C'est le levier de développement pour les pays. Je ne vais pas trop m'attarder. Je pense que voilà, je vais rester là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, si des fois vous avez des questions, je suis disponible. Merci beaucoup.